Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien, moi ça va. Je vais vous transmettre des messages, donc c'est du général, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et c'est du général, voilà. Par quoi je vais commencer? On va prendre un message avec celui-ci. Allez, on va regarder un petit peu. Alors je sais pas du tout sur quoi ça va porter. Quels sont les petits messages à transmettre à toutes les personnes qui vont regarder cette guidance? Merci pour tous vos jolis commentaires. Bienvenue aux anciens, aux anciennes, aux nouvelles personnes aussi qui viennent de s'abonner. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue, bienvenue. Allez, quels sont les petits messages à transmettre, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui vont regarder? Oula, j'ai failli me prendre les cartes dans la tête. Allez, quels sont les petits messages à transmettre aujourd'hui à toutes les personnes qui vont regarder cette guidance? Alors là, ça fait beaucoup, mais je vous transmets quand même le message. J'ai beaucoup de tristesse dans une certaine union, la solitude aussi. Mais je vois un retour de communication. Entre vous et cette personne, vous pouvez vous sentir très très seul, très très triste dans une certaine union. Mais je vois un retour à la communication, à des échanges. Parce qu'en fait, on me dit, je vois une personne en fait qui est vraiment dans la tristesse, dans la solitude, et d'être. Donc ça peut être à cause du travail, ça peut être à cause d'un certain événement ou autre, mais en fait, je vois vraiment une personne qui est en situation de tristesse et de solitude. Et en fait, toutes ces émotions fortes sont vraiment en déséquilibre. Et en fait, pour moi, c'est très dur pour cette personne. Et en fait, ça peut bloquer cette personne dans cette union, peut se mettre un petit peu en retrait par rapport à des communications, par rapport à parler soit à son époux, soit à son épouse. Mais dans cette union, voilà, j'ai un peu de solitude, un peu de tristesse. Et ça bloque en fait. Pour moi, c'est des émotions en fait qui sont en déséquilibre. Et ça bloque en fait un changement pour que ça soit plus dans la communication, que vous puissiez plus échanger. Il y a trop, en fait, c'est trop, en fait. Il y a trop de tristesse, trop de solitude. Et pour moi, c'est pas de la solitude ni de la tristesse dans l'union, en fait. Pour moi, vous êtes très bien avec votre époux ou votre épouse, en fait. Mais c'est une personne, voilà, il y a une personne qui se sent seule, qui se sent triste par rapport à des choses. Voilà. Alors, si ça vous parle, c'est pour vous. Et en fait, il faut remettre en équilibre toutes ces émotions qui sont en trop. Et après, je vois un déblocage, en fait. Je vois quelque chose qui va être plus harmonieux dans cette union. Quels sont les petits messages à transmettre? Petit message, s'il vous plaît. Voilà. Et je vais reprendre... Donc là, j'ai pris avec cet oracle et je vais prendre des messages supplémentaires avec celui-ci. En plus. Quels sont les petits messages à transmettre à toutes les personnes qui vont regarder cette guidance, s'il vous plaît? Petit message.
Alors là, en fait, je vois deux personnes, en fait. Soit une rencontre qui a déjà eu lieu, une rencontre amoureuse qui a déjà eu lieu, ou alors qui va avoir lieu. Pour moi, c'est une rencontre amoureuse, en fait, au sein dans le professionnel, en fait, dans le professionnel de l'un des deux personnes, en fait, de l'une des deux personnes. Et en fait, pour moi, ça va être mal perçu, en fait. Au sein même du professionnel, ça va être très mal perçu. Je vois beaucoup de colère, en fait. Alors, ça peut être de la colère par rapport à la hiérarchie, ça peut être de la colère par rapport à certains collègues. En tout cas, ça peut même être, je sais pas si je l'ai dit, ça peut même être une rencontre amoureuse ouais, au sein même du professionnel. Mais ça peut être, je sais pas si je l'ai dit, mais sinon il y a le message aussi, celui-ci. C'est qu'en fait, vous jouez une rencontre, soit qui a déjà eu lieu, soit qui va avoir lieu, une rencontre amoureuse au sein même du professionnel. Et je vois deux personnes qui travaillent ensemble. Et en fait, je vois vraiment que cette rencontre amoureuse va pas... ça va pas être bien perçu. En fait, je vois beaucoup un sursaut, un réveil de colère en fait chez certaines personnes. Et voilà, pour moi, ça va pas être perçu. Ça va pas bien être perçu en fait. Et sur ça, en fait, on vous dit en fait que c'est pas forcément juste de bien voir, de bien voilà. De toute façon. Vous allez la voir cette colère et pour moi faut voilà, vous allez l'occulter en fait, vous allez occulter cette colère vraiment pour qu'il y ait des voilà, pour que ça soit juste. Ce sera des colères vraiment infondées et en fait je vois pour ces deux personnes en fait ils vont vraiment vivre cette colère comme une certaine malchance en fait, comme si tout leur tombait un petit peu sur la tête, l'air de dire ouais mais on a le droit, on a le droit et on a le droit à cette rencontre amoureuse, à notre couple, même si on travaille ensemble et en fait vous allez soit l'un soit les deux en fait, vous allez vraiment vous dire c'est pas top quoi et vous pouvez vous dire voilà on manque peut-être un petit peu de chance. Mais non, vous manquez pas de chance, soyez, voilà, soyez... ça sera pas fondé, en fait. Ces colères seront pas fondées. Et on vous dit vraiment de prendre tout ce qui va se passer, en fait, vraiment avec sagesse. Donc prendre du recul, pas rentrer dans ces sursauts de colère, dans ces sursauts de... Voilà, dans tout ce qui va jaillir, en fait... allez-y, vous pouvez y aller en toute sagesse en fait dans cette rencontre, soit qui a déjà eu lieu, soit qui va avoir lieu. Allez-y en toute sagesse en fait. On vous dit que cette rencontre en fait c'est juste. Autant pour l'un, autant pour l'autre, et même si c'est au sein même du professionnel, c'est juste. Voilà. Donc je vois que en fait ça peut aussi freiner peut-être une certaine, soit pas. Après cette rencontre en fait, ça peut freiner en fait soit l'un, soit l'une des deux personnes. Soit l'une des deux personnes, soit les deux. Et en fait, ça peut freiner un petit peu, ça peut faire un peu peur et en fait de se dire... voilà, ça peut mettre un petit peu en déséquilibre en fait cette rencontre amoureuse et de se dire est-ce qu'on... voilà, d'avoir peur en fait, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête et en fait, on vous dit que c'est une chance donc... pour moi, voilà, ça va être un peu en déséquilibre pendant cette colère qui va jaillir. Mais prenez bien du recul, prenez de la sagesse, voilà. Retirez-vous de cette colère. Et c'est une chance. C'est une chance. Donc vous pouvez penser aussi que c'est une malchance parce que voilà, cette colère va faire sortir beaucoup de choses à l'intérieur de vous-même. Est-ce qu'il y a beaucoup de questionnements? Est-ce qu'on doit continuer? Qu'est-ce qu'on doit continuer? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on continue pas? Et en fait, vous pouvez le percevoir comme une malchance, mais non, c'est une chance. Donc pour moi, ça va continuer. Et j'ai la carte des naissances. Donc il y aura des bébés, il y aura des projets. Donc continuez, voilà, continuez.
peut-être... et un conseil en fait par rapport à vraiment à ce que vous allez continuer, parce que je vois vraiment des personnes qui vont continuer, hein, peu importe ce qui va être fait en fait, et on vous dit bien pour moi dans cette naissance, je ressens soit les deux, soit l'une des deux personnes en fait, vraiment non, les deux, plus les deux. Vraiment ouais, vous allez protéger en fait, vous allez vous protéger, voilà, des choses et... ça peut même être du style, dans le professionnel, c'est comme si... c'est comme si vous vous connaissiez pas en fait. Vous voyez, mais c'est pas, voilà, c'est pas, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour ou autre, mais c'est juste pour protéger en fait, protéger votre chance, cette naissance aussi. Ouais. On va essayer de vous mettre en échec, hein, dans le professionnel, par rapport à une rencontre amoureuse, on va essayer de vous mettre dans un échec. Et pour moi, vous allez peut-être y rester un petit laps de temps, hein, à plus savoir où vous en êtes, hein, dans cette situation. Donc soit si vous l'avez déjà vécu et là je vous transmets le message de continuer et que ça va continuer, ou alors ça va arriver, hein. Mais voilà, je pense que vous allez prendre cet échec avec sagesse, vraiment avec sagesse. Là j'ai deux personnes qui réfléchissent, qui sont matures, voilà. Mais bien sûr que quand il arrive quelque chose comme ça, et c'est comme dans tout, bah forcément que ça fait peur, forcément qu'on voilà, on sait plus trop où on est, qu'on bat un petit peu de l'aile dans la situation, mais voilà. Ouh. Ah ouais. Alors là, ça peut même être dans le professionnel en fait. On peut... il peut même y avoir peut-être une menace. Une menace ou vous faire peur en fait. Essayer de vous faire peur en fait. Et en fait d'essayer de bloquer en fait un contrat. Donc soit l'un, soit l'une des deux personnes en fait. Ça peut... vous pouvez, par exemple, pour moi, vous pouvez, l'une des deux personnes, ou vous deux, hein, vous pouvez être en CDD, et en fait, on vous met la pression en vous disant que le CDI passera pas. Ou voilà, vous êtes en intérim, mais vous n'aurez pas votre CDD ou votre CDI. En fait, je pense qu'il y aura un coup de pression, et c'est ça une colère. Et en fait, on vous dit sur ça de rester dans une forme de sagesse. On va essayer de vous bloquer ça. C'est la naissance du de la naissance du contrat. Donc il y a une attente de contrat ici. Et en fait, on va essayer de vous bloquer. En fait. On va essayer de vous bloquer, de vous mettre vraiment en situation d'échec. Donc dans votre profession et aussi en déséquilibre aussi dans votre. On va essayer de mettre une pincée de sel dans un déséquilibre par rapport à une rencontre amoureuse. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'évolution du contrat, s'il vous plaît? Alors, l'évolution du contrat, parce qu'en fait, là, pour moi, en fait, on peut vous faire un coup de pression, en fait, mais ça va s'apaiser. Donc, c'est pour ça, rester dans cette sagesse. Peut-être vous pouvez simuler, justement, de plus être ensemble, mais en fait, vous serez ensemble. C'est ce que je vois. Mais bon, après, c'est de la sagesse aussi, c'est protéger, c'est ça, protéger. Et en fait, pour moi, il va y avoir on va vous mettre un petit coup de pression, mais vous allez réussir en fait. Vous allez réussir à obtenir ce contrat.
Mais pour d'autres personnes, en fait, ça peut être un autre message. Pour d'autres personnes, le contrat pourrait ne pas se faire, en fait. Vraiment. Et pour les personnes que le contrat pourrait ne pas se faire, en fait, par rapport à toutes ces choses, je vois vraiment que vous allez reprendre, en fait, une certaine liberté dans le domaine professionnel. Donc ça peut être un changement professionnel. Et pour certains, bah, ça peut même aller en justice. Parce que ça peut être quand même une pression. Voilà, une pression. Je vois une pression. Une pulsion de colère. Ça peut être vous aussi, vous allez être en colère dans cette situation. Et voilà. Mais bon, on vous dit de bien refaire redescendre tout et d'être dans une sagesse. Voilà, Alors, je vais voir. Ça va être long, hein. Ça va être long pour... peut-être on peut vous tenir en fait assez longtemps par rapport à ce contrat. Vous faire languir en fait. Hein. Ouais. Je vois le blocage de l'évolution du contrat. Prêt. Alors, j'aimerais savoir pour le contrat, la finalité en fait, l'évolution par rapport au contrat. Il y a de l'enfermement, il y a de la jalousie. Hein. C'est de la jalousie en fait. Ouais, colère, jalousie, blocage par rapport à la jalousie. Alors, quelle va être l'évolution par rapport au contrat? Évolution par rapport au contrat. Là, je peux même avoir... on me dit que vous pourriez en fait ne pas avoir... qu'on vous dise rien en fait par rapport au contrat. S'il sera renouvelé ou pas. Mais il va y avoir une porte qui va s'ouvrir. Hein. Alors, l'évolution par rapport à cette porte. Ouais, par rapport à toutes ces choses, en fait, il va y avoir... parce que ça met vraiment à mal, hein, ça met vraiment à mal une rencontre amoureuse où ça va la mettre. Je vois peut-être même que ça peut être au bord de la séparation. Il y a un certain blocage par rapport à un retour d'un homme, mais en fait, ça va se débloquer. Et par rapport au contrat, mais j'ai une chance aussi, il y a une ouverture, en fait. Je vois une prise de distance entre ces deux personnes aussi. Peut-être une ouverture de porte à prendre des distances par rapport à cette rencontre amoureuse et la profession aussi. Alors l'évolution... Ouais. Ça va être fécond en fait. Ça va être fécond. Donc pour moi, il va y avoir le contrat. Le contrat va moi, le contrat va réussir. Mais ça va vous miner. Hein. Ça va vous miner. Et pour les personnes pour qui ça passera pas, en fait, pour le contrat, il va falloir vraiment penser à un changement. Parce que ça peut devenir vraiment trop instable pour votre santé, pour votre bien-être. Pour moi, ça peut être invivable, en fait. Là, voilà, c'est ce que je vois. Bon. Voilà tout ce que je devais vous transmettre. Bon, ben, je vous envoie plein d'énergie d'amour. Plein d'énergie d'amour, plein de positifs.
positif. Je vous embrasse bien bien fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour les prochaines guidances. À bientôt.